Comme chaque année, je serai seul à Noël, isolé, coupé de mes semblables, loin de tout, sans personne pour célébrer cette nuit magique, sans compagnie pour partager un repas délicieux et animé, seul dans le silence, seul dans le froid, seul avec moi-même. Et comme chaque année, en apprenant ma solitude, mon isolement, mon repas frugal, des natures charitables me plaindront, se désoleront, se révolteront. Mais il sera trop tard. Noël sera passé, le mal sera fait. L'injustice non réparée, l'offense totale. Et c'est exactement ce que je souhaite. Que l'on me foute une paix royale en ce jour de recueillement. Ces bons citoyens, au grand cœur, qui se croient serviables, généreux, humains, ne sont que de gros abrutis, de communs dégénérés, des porcs, impies et même des âmes dégueulasses, pour qui Noël n'est qu'une bacchanale à partager avec d'autres handicapés moraux de leur espèce, les gens dans la misère. Ce sont eux qui ont perdu tout sens spirituel, réduisant dans leurs pensées atrophiées, leur cœur corrompu, leurs mœurs dénaturées, de gloutons primaires, le Noël sacré, propre et sain, à une stupide opération alimentaire et de communication avec les mamies isolées, comme ils disent avec tant de puérilité, et autres personnes en situation de détresse, c'est-à-dire en réalité des esprits de qualité qui ont choisi de passer un Noël d'ermite, un Noël de belle spiritualité authentique, délicieusement austère, aux antipodes de la sottise sociale et de ces impératifs consuméristes. Ceux qui s'attristent de me savoir ne pas passer la nuit de Noël sous des rires et des guirlandes sont des misérables, des déshérités, des indigents intérieurs. Pour les êtres d'envergure, s'il y a un jour dans l'année où ils sont heureux de faire abstinence de plaisirs profanes, soulagés de se retrouver enfin seuls, loin des agitations vulgaires, rompant enfin avec les futilités relationnelles, c'est bien le jour de Noël. Mais ces ventres à deux pattes, sur le point de réveillonner, sont incapables de comprendre une chose aussi belle, simple et vraie. Il leur faut des artifices pour se sentir être dans la fête. Ils ont besoin d'objets brillants, de mots creux et de sourires clinquants. Ces ânes n'ont pas compris le sens intime de Noël. Au lieu de se retrouver avec eux-mêmes, ils se diluent dans l'insignifiance des partages anodins et imbéciles de cadeaux sans valeur sacrale qu'ils revendront dès le lendemain sur eBay. Ces ogrestes incarnations, émues par ma solitude, prêtes à m'aider, promptes à m'inviter sur leur sapin, à me communiquer leur joie en toc et à m'adresser leurs risettes frelatées, sous prétexte que ces Noëls sont de gentilles brutes, de béotiennes sensibilités à la volonté maladroite. Une humanité de minables, dont il faut avoir pitié, hermétique à ma cause, dégradés par leurs habitudes matérialistes, écrasés par leur sort de ruminants, anesthésiés par leur existence horizontale. Ces animaux sont dans l'incapacité de saisir ce qui dépasse la hauteur de leurs conifères clignotants à clochette. Moi, j'aime la beauté des nuits de Noël froides et paisibles, le mystère profond des étoiles au-dessus des vieux clochers, ou bien la tourmente des éléments, la morsure du gel sur mes doigts, le charme d'une messe de minuit dans une petite église glacée, où prient avec sincérité des paysans modestes et chantent des voix humbles. Pour moi, la solitude et le dépouillement des nuits de Noël sont de véritables bénédictions en ce siècle de surabondance. Les personnalités éveillées de mon espèce recherchent cette exquise, libératrice, fraîche âpreté des nuits de Noël. Seul à Noël est mon plus ardent désir.